Bonjour Québec, bonjour Canada, bonjour chers autochtones, amérindiens, amérindiennes, québécois, québécoises, canadiens, canadiennes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Maintenant, j'ai vu un post qui parle pour les Québécois qui parlent, c'est pour ça que je respecte beaucoup. Je vais vous donner l'heure juste. Vous aimerez peut-être pas ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire pareil. Puis je vous demande de faire une introspective, réfléchir avec votre tête et votre cœur pour revenir à la raison. Si vous embarquez dans le jeu de la haine, de la rage, de la colère, de la dualité, de l'ego, ben, vous n'arriverez à rien, vous allez vous perdre encore, vous allez tomber dans la rage. Puis ce temps est dissous. Vous allez exploser, autrement dit. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui aux Québécois, c'est très simple. Sans insulter, sans fâcher, sans froisser personne. On va y aller avec la logique. OK? Les lois. Je suis issu de soi-disant deux parents. Parce qu'on n'a pas le même sens, c'est pour ça que je dis soi-disant. Moi, je suis un O positif, O négatif, et eux sont deux positifs. Donc, c'est impossible. Comprenez? A puis B positif, et moi, je suis un O négatif. Tout ça pour dire que c'est pas clair là-dessus. Un jour, je le saurai qu'est-ce qui s'est passé. Entre-temps, deux réfugiés politiques officiellement en Hongrie, Belgique, du côté de ma mère, et du côté de mon père, palestinien, égyptien, réfugiés politiques, chrétiens orthodoxes, c'était les frères musulmans, c'était la guerre, il fallait qu'ils sauvent. Et la même chose, parce ils tuaient, c'est pas compliqué. Et la même chose avec la Hongrie et la Belgique, avec Budapest. Mon grand-père était le frère du premier ministre de la Hongrie. Les Russes ont tout pris possession et ont tué le frère de mon grand-père en prison. L'historique le prouve. Premier ministre Hongrie, 1955 à Budapest. OK? C'était le frère de mon grand-père. Bon. Ce qui m'amène à dire quoi? Je suis enfant de réfugié politique parce que je suis né ici, au Québec. Dans mes lignées ancestrales, vous savez, j'ai Antoine Ricollet, qui est québécois pur souche, qui est venu de France. Ce qui m'amène à dire que nous sommes tous venus de France. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que la France nous a abandonnés. Elle a fait un choix de guerre, elle a abandonné les humains, ses citoyens, en Nouvelle-France. C'est devenu sous la tutelle Angleterre. Donc, vous êtes tous des réfugiés. Vous devez comprendre ça. Là. Je ne vais pas vous choquer un matin. On va se dire les vraies affaires. Vous êtes venus d'ailleurs. Maintenant, l'autre chose que nous devons régler, je me rends compte, c'est pour ça que j'ai parlé d'un référendum et de mettre les Autochtones la chaise du roi, la chaise de la reine. Pourquoi? Ont-ils cédé leur terre, chers Québécois? Ah ben là, non, on travaillait avec eux, puis on s'est mélangé, on s'est métissé, si pis ça, pour leur tous les droits. Ont-ils... C'est la loi! Arrêtez! Il n'y a pas d'émotion dans la loi. Ont-ils cédé leur terre? Moi, là, je regarde les faits juridiques. Ils sont bénéficiaires de leur terre. Ça ne veut pas dire retourner chez vous, vous n'avez pas d'affaires ici, vous êtes tous des réfugiés. Oui, vous êtes des réfugiés politiques, on vous a abandonnés. Ça, il faut vous rentrer, il faut mûrisser dans votre tête et vous comprenez l'histoire. Moi, je l'ai étudié, là, puis c'est ça que j'en arrive à la conclusion. Chers Québécois, chers Canadiens, vous êtes comme aux États-Unis, la même chose. Des réfugiés politiques. Qui sont les originaux propriétaires des terres? Ils ont créé des lois ensuite à l'ONU pour dire que si des personnes, des citoyens, pas des humains, des personnes, citoyens, s'adhèrent à une matrice pour en faire un pays, mais ils ne sont pas bénéficiaires des terres. Les Autochtones n'ont jamais cédé leurs terres.
ni aux Français, ni à la Nouvelle-France, les nouveaux Français colons arrivés, ni aux Anglais. C'est le Canada, c'est le Québec au complet. Et ça appartient même pas à Québec Inc., ni à Canada Inc. Nous avons des corporations qui gèrent des humains qui sont devenus des personnes. Et c'est devenu une matrice. Et les Québécois s'ostinent pour dire que c'est leur pays. Mais attends un peu, avant que ça soit ton pays, il faut reconnaître les Autochtones qui sont bénéficiaires de leur terre. Si tu fais pas ça, t'arriveras même pas à faire ton crise de pays. Pourquoi j'ai proclamé l'autre fois, moi le cave? Si tu comprends pas, là. Il faut que tu comprennes l'histoire. Tu n'es pas bénéficiaire des terres. Donc, c'est soit qu'on négocie pour devenir bénéficiaire des terres officiellement, qui n'est pas le cas, comme François Legault, il faudrait qu'il bénéficie de ça. Puis il n'est pas bénéficiaire, il est juste bénéficiaire de ce qu'il a fait pour son électricité à Bay James. Il est bénéficiaire de ces terres-là, un petit peu, parce qu'ils ont donné, les Autochtones les ont donné. Le reste, non, rien. Rien. T'es un réfugié politique. Comme moi. Mais moi, je suis né ici, comme toi. Je m'exclus pas, là, je suis la même affaire que toi. Fait que pour se sortir de ça, parce que là, si tu peux chialer avec tes émotions, tu peux pleurer, tu peux faire tout et tout, tu peux crier, tu peux me traiter de tout et non. Moi, je regarde les faits juridiques. Pour devenir un pays, il faut s'entendre avec les Autochtones pour qu'ils cèdent leur terre. Et ils ne céderont jamais leur terre, donc il faut que tu acceptes qu'ils gouvernent leur terre et que nous faisons partie en tant qu'humains de cette terre, bénéficiaires. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen à part d'essayer de voler des terres, comme ce qui se passe avec nos dirigeants depuis que la France a abandonné la Nouvelle-France. Comprenez? Et là, il parle d'infrastructures que nous avons bâti le pays. Qui dit que les Autochtones ont cédé, ont accepté ceci? Oui, mais ils vont en bénéficier. Qui dit qu'ils en ont voulu de vos affaires? Qui dit qu'ils ne veulent pas travailler avec l'énergie libre qui existe? Qui dit qu'ils ne veulent pas que les gens soient plus dans la nature? On peut faire des villes, mais des villes plus autres que ça. L'auras-tu demandé? Qui est propriétaire des terres? Les Autochtones? Est-il cédé? Non! On revient encore à la case départ, chers Québécois. Vous devez faire vos devoirs de vous instruire par vous-même, comprendre la vérité, puis après ça, dire, il a raison, il faut qu'on règle nos affaires juridiques. Le gars, il a fait un cheminement comme j'ai fait pour pouvoir proclamer, mettre 2 sièges du Québec et du Canada au Parlement, Parlement bleu, Parlement rouge, pour pouvoir mettre les Autochtones en charge parce qu'ils sont bénéficiaires des terres. Tu peux pas faire un pays si t'es pas attaché à une terre. Oui, avec l'ONU, avec une corporation Inc. Mais c'est de l'air, c'est une loi de l'eau. Ça tient dans l'air, c'est de l'eau. C'est dans l'eau, c'est pas de la common law et c'est pas le code de Napoléon. C'est ce que je me tue à vous dire. Donc, vous devez faire une introspective et vous devez vous élever, comprendre, analyser et travailler avec les Autochtones. Je dis pas que c'est nos ennemis, mais je dis juste que quand on a été abandonné par la France, les Autochtones ne nous ont pas crissé dehors du pays. Ils nous ont élevés, nous ont éduqués, nous ont aidés. Puis on a fait un pays, mais nous, par exemple, on les a tassés. C'est ça qui est arrivé. Mais aujourd'hui, c'est qui les propriétaires des terres? C'est-tu toi? Non. Juridiquement parlant, selon la loi, c'est les Autochtones qui sont bénéficiaires des terres. C'est la loi. La loi, c'est la loi. On s'en sortira jamais. Donc le seul moyen, c'est de travailler avec eux pour en faire un pays. Et c'est pour ça que j'ai proclamé et que j'ai dit, avec le Créateur suprême, avec Odin qui est propriétaire officiel, même avant les Autochtones, mais qui a mis et qui a nommé bénéficiaires les Autochtones. Vous devez faire vos recherches, vous devez vous instruire, arrêtez de croire que vous êtes né pour un petit pain puis faire un peuple. Mais écoute, vous voulez faire un peuple, pas de trouble, mais passez par les vraies choses. Juridiquement parlant, bénéficiaire, vous ne l'êtes pas. C'est les Autochtones. Sur ce, bonne journée.